tous, bienvenue sur la chaîne de Justin Architecte. Je suis Ramoul Tonadio, ingénieur en calcul de structure et conception. Je suis là pour travailler avec vous sur les logiciels de dimensionnement. Mais avant tout, il faut quelques cours théoriques pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que le dimensionnement. Comme nous l'avons dit précédemment, nous allons commencer avec quelques petits cours théoriques pour que vous puissiez bien assimiler c'est quoi le dimensionnement, comment ça se passe, comprendre le principe de base. Que vous soyez professionnel, que vous soyez étudiant, que vous soyez dans tel quel domaine, si vous voulez vous impliquer le dimensionnement, il y a quelques bases qu'il faut comprendre, quelques petites astuces que nous pourrons voir, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour avancer dans le dimensionnement. Suivez-moi pour la suite, nous commençons alors. Alors nous allons évoluer avec la suite, nous allons parler des cas de charge. Quelles sont les charges qui interviennent dans le bâtiment? C'est-à-dire que nous avons un bâtiment qui va être construit ou qui est construit. Quelles sont les charges qui interviennent le plus souvent? Alors nous n'avons pas ici toutes les charges qui interviennent parce que nous avons différentes charges de complexité différentes. Mais ici nous parlerons de quelques types de charges qui interviennent, qui reviendront beaucoup lorsque nous serons dans le ciel, nous voudrons appliquer des calculs, il y a des charges que nous devons maîtriser. Donc premièrement, la première charge qui revient très souvent, qui revient toujours, c'est la charge permanente. Alors la charge permanente, c'est quoi? Nous l'abrégeons souvent en G. Nous écrivons G. Pour définir la charge permanente. La charge permanente, c'est le poids propre. C'est la charge propre de la structure. Ce n'est pas le poids propre, mais c'est la charge propre de la structure. C'est-à-dire que vous avez une maison qui n'est pas exploitée, une maison qui vient d'être construite. La charge de cette maison qui vient d'être construite, c'est ce qu'on appelle par la charge permanente. C'est cette charge-là, qui est existante, qui ne bougera jamais. Vous avez un immeuble R+10 qui est construit, sans aménagement, sans rien du tout. Voilà, c'est sa charge permanente. Les éléments qui sont permanents dans une structure, par exemple, vous avez les toitures, les poteaux, les poutres, les dalles, sont des éléments permanents, des éléments qu'on ne change pas. Il faut bien comprendre le principe de la charge permanente. C'est une charge qui existe toujours et qui existera jusqu'à la fin du bâtiment. Alors, c'est quoi la charge d'exploitation? Comme son nom l'indique, c'est une charge d'exploitation, c'est une charge d'utilisation. C'est-à-dire que vous avez un plancher, vous voulez y aménager un bureau avec des tables, avec des fauteuils, avec tous ces éléments-là. Ce sont ces éléments ce sont des charges. Tous ces éléments, des personnes, des fauteuils, tous ces éléments qui sont sur la dalle. Par exemple, je vous montre ici dans cette pièce, par exemple, dans ce bâtiment, on veut y installer des bureaux, par exemple. Donc il y a des gens qui sont là, ils veulent y installer des tables, des bureaux et tout le reste. Tout ce qui sera dans cette maison, tout ce qui sera dans ce bâtiment-là sera considéré comme charge d'exploitation. Les charges d'exploitation sont aussi appelées les charges variables. Ce ne sont pas des charges qui restent constantes, ce sont des charges qui bougent. C'est-à-dire que vous avez un meuble d'un côté, vous voulez le déplacer, vous pouvez le déplacer. Donc c'est des charges qui restent des charges variables. Alors c'est très important de bien maîtriser les charges d'exploitation, ça reviendra très souvent. En exploitation, comment ça se passe avec les bâtiments, on va revenir sur ça dans le logiciel. Voilà. Alors, c'est quoi les charges accidentelles? Ici, les charges accidentelles, comme son nom l'indique toujours, c'est les charges liées aux accidents. C'est-à-dire, vous avez par exemple dans un parking un accident de voiture, vous avez un poteau dans un parking, donc je dessine un poteau, on est dans un parking souterrain, voilà. Donc pendant que le véhicule fait sa manœuvre, donc il y a un accident sur le poteau. Donc je dessine le véhicule, un petit véhicule. Voilà, donc le véhicule qui vient s'encastrer sur le poteau, voilà, ce choc qui vient sur le poteau, c'est une charge. Donc ce choc-là est appelé charge accidentelle. Donc c'est une charge souvent qu'on retrouve lorsqu'on veut calculer au niveau du sous-sol les poteaux qu'il y a là. On veut calculer par exemple les voiles au niveau du sous-sol. Donc on prend en compte ces charges. Ce sont des charges très importantes. Sans ces charges-là, sans cette charge, le dimensionnement au niveau du sous-sol ne serait pas complet. Alors nous avons les charges climatiques. Alors c'est quoi les charges climatiques? Les charges climatiques sont des charges qui sont liées
au climat, c'est-à-dire qui sont liées à la pluie, qui sont liées au vent, qui sont liées à toutes ces intempéries. Ça peut être la neige en Europe ou partout dans le monde. Alors, sur notre exemple, on peut y ajouter de la pluie. La pluie, c'est une charge. Cette eau qui tombe du ciel a un poids. Donc, c'est une charge qu'on ne peut pas négliger. Il y a aussi une deuxième charge qui est le vent. Donc, le vent, c'est une charge à ne pas négliger, surtout lorsqu'on est dans des grands bâtiments dépassant les R+4, R+5, R+6, R+7, R+8. Donc là, le vent devient vraiment un élément à ne pas du tout négliger. Donc, de les charges climatiques, nous allons parler donc des charges du vent. Nous allons parler du vent, de la pluie. Nous allons aussi parler de la neige. Donc, voici les charges à prendre en compte lorsqu'on veut parler de climat. Merci d'avoir regardé la vidéo et abonnez-vous. À la prochaine, nous pourrons donc prendre le temps de voir ce que c'est que les planchers. Et l'objectif de ce petit moment de travail, de ce petit moment de cours, c'est de se familiariser avec les termes. Comme ça, quand nous irons dans le logiciel, ce sera plus facile pour nous lorsqu'on parlera de plancher, on parlera de charges d'exploitation, charges accidentelles, que cela ne soit pas pour vous des mots étrangers. Merci beaucoup, je vous remercie. Abonnez-vous et au prochain cours.